Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'Eau-Demoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo. Je suis extrêmement contente de vous retrouver cette semaine, le troisième épisode de mon Make 9 spécial texture. Et donc on va pouvoir parler un peu de l'avancée de mes tricots. Également de quelques petites choses que j'ai pu recevoir et j'ai un petit concours pour vous faire gagner des places à un festival. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, je vais vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le pull... Ah, je sais plus. Non, c'est pas un pull d'ailleurs, c'est le gilet. Le Cozy Time de Même les Anges Tricotent. Je vous l'ai déjà parlé plusieurs fois, hein, je le mets régulièrement, une collaboration avec Pauline de Bulbe Bizarre. Donc voilà, je le porte aujourd'hui. Vraiment un gilet que je porte facilement parce que j'aime beaucoup sa forme ouverte et ses couleurs. Même si c'est nuancé avec le mohair, ça va quand même avec beaucoup de choses dans les tons beige, caramel. Et donc j'arrive à beaucoup le porter avec ma garde-robe. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas venue, mais ça fait juste une semaine. C'est juste que habituellement, je reviens au moins une fois. Et là, je filme tout en une fois, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Enfin bref. Premier ouvrage que je vais revenir vous parler, ce sont de mes chaussettes cascades. Je vous remonte la première chaussette que je vous avais montrée déjà terminée la semaine dernière, un modèle de tisserand coquet qui se trouve dans son livre Chaussettes douillettes. Et je vous montre la deuxième. La voici. Elle est terminée également. Je vous avais quitté, j'en étais à peu près ici, je me souviens parce que je vous avais parlé de la couleur. Là, le changement de couleur, il est un peu brutal. On va dire que c'est le changement le plus... Alors, le plus brutal dans la pelote, mais là sur la tige, c'était beaucoup moins flagrant. Par contre, là, avec le fait du talon, c'est quand même assez frappant le changement de couleur. Mais moi, ça me dérange pas, c'est des chaussettes... Voilà, moi je les porte, après j'ai des chaussures, on les voit pas. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Donc la deuxième est terminée, et j'ai un pied tout dans les tons de bleu. Donc on termine par du bleu clair, donc à peu près à ce niveau-là sur la première chaussette, qui elle, par contre, était finie dans les tons roses. Mais donc voilà, mes chaussettes. Quand elles sont terminées, mais elles n'ont pas été lavées ou bloquées. Alors moi je les bloque pas, mes chaussettes, je m'embête vraiment pas avec ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà pu voir des vidéos où en fait moi j'étends toutes mes chaussettes sur la barrière autour du poêle à bois, c'est parfait pour les faire sécher. C'est parfait pour en faire sécher beaucoup parce que je les lave souvent et tout le monde à la maison porte des chaussettes tricotées. Donc j'en fais régulièrement des bâtés de chaussettes tricotées, donc à chaque fois il y en a beaucoup. J'attends d'en avoir beaucoup pour toutes les laver en machine à laver, parce que je les lave vraiment en machine à laver tout le cycle complet. Et après il faut tout faire sécher. Donc voilà, premier ouvrage terminé, les chaussettes cascades, donc du livre de Chloé. J'ai beaucoup aimé les faire. Franchement un très chouette modèle, vraiment sympa, très bien expliqué et tout, j'ai beaucoup aimé et qui permet d'utiliser des fils variés. Donc ça c'est super. Je pense que je vais en refaire une paire pour mon chéri avec un des échevaux du calendrier de l'avant, de l'après plutôt, de Pauline Bulbe Bizarre. Et voilà ce qui me reste de ma pelote. Je l'ai pas encore pesé, mais il me resterait de quoi faire je pense une chaussette quand je vois un peu toutes les couleurs qu'il y a. Voilà pour ça. Vraiment très contente. Et puis alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a plein de paillettes, ils brillent bien. Ah là sur le foncé vous le voyez bien. Vraiment très joli. Alors c'est pas aussi doux que de la laine de teinturier, mais je trouve pas ça désagréable, je trouve que c'est un peu sec, mais pour des chaussettes c'est vraiment pas un fil qui me dérange, moi j'aime beaucoup. Les fils un peu secs comme là celui-ci, ou la West Yorkshire Spinners est un peu sèche aussi, et pour des chaussettes j'aime bien, et je trouve que c'est toujours des chaussettes qui vieillissent bien. Voilà pour le premier ouvrage. Ah, il faisait pas partie de mon Make 9, j'ai pas de Make 9 chaussettes. Je m'en rappelle, j'ai vu dans les commentaires... parce que je vous avais fait une vidéo spéciale Make 9 pull, donc les 9 projets de pull gilet top que je prévoyais pour l'année 2025. J'ai fait la même chose pour les châles, et donc certaines me disent bah tu continues avec des chaussettes. Alors non, sur le coup je me suis dit je vais pas faire un Make 9 chaussettes, je me suis dit, pas du tout, mais je remarque que cette année j'ai un bon mood chaussettes, autant l'an dernier les chaussettes, voilà, c'était pas là. Autant cette année le mood chaussettes, bah je suis bien motivée et j'ai bien envie d'en faire. Mais je ne fais pas de Make 9 chaussettes, je vais me laisser porter, on verra bien. Donc, premier ouvrage terminé.
Ensuite, deuxième ouvrage, il s'agit du châle Fastelan de By Night Création, Nathalie Denis sur Ravelry. Donc un châle unicolore avec un beau jeu de côtes et de torsade. Hop là. J'essaie de pas trop vous l'approcher, je sais pas si vous allez bien voir. Il prend beaucoup la lumière. Super joli, et je vous montre... Alors j'en étais là quand je l'ai montré la semaine dernière. Et hop 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 hop. Il est terminé aussi. Donc, on continue à faire toujours le même motif. Là, ce motif-là de torsade. Donc, un motif complet. On va dire que ça va de là, hop, jusque là. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est de là à là. C'est un motif complet qu'on répète 3 fois sur la... Ça fait comme une bordure d'un côté du châle. Et la fin, ça se termine par des torsades un peu plus simples. Pas vraiment la même. En fait, on va avoir... Ouais, c'est ça, j'ai déjà oublié alors que je l'ai fini il y a 2 jours. On avait ici une mini torsade là, tout du long. C'est pas une couleur facile à montrer. Tout du long là de la bordure. Qu'on a vraiment depuis le début. Hop 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 hop. Et bien celle-ci maintenant on la répète plusieurs fois sur la bordure de fin. Oh ça varie tout le temps les lumières, c'est pénible. Bon bref, on la répète plusieurs fois et entre les deux on a une petite torsade. Donc là on a la bordure et là sur la bordure il y a la torsade tout du long. Parce que ici on avait un point texturé et donc on s'arrête pour faire cette torsade. Ce qui permet que le châle va pas roulotter du tout. Ça va vraiment faire joli. J'ai un peu de mal à vous le montrer à chaque fois. La couleur, c'est pas évident. Donc moi j'ai fait la version de 2 écheveaux et je trouve qu'il a, une bonne taille. Alors il a besoin d'être lavé, d'être bloqué, c'est-à-dire on l'épingle parce que vous voyez, il a un fort potentiel d'extensibilité. Oui, on est bon. Donc je pense qu'il va vraiment prendre en ampleur, il va prendre beaucoup en ampleur après le lavage. Donc pour l'instant, bah voilà, j'ai juste fini, je l'ai juste fini. Vous voyez là, c'est mon changement d'écheveau, j'ai pas rentré les fils. J'avais même laissé le petit marqueur pour que vous voyez. En fait, quand j'étais là, hop, j'ai tricoté tout ça. Donc au niveau de la longueur, j'ai tricoté à peu près tout ça avec mon deuxième écheveau. Oui, c'est ça, je vous avais quitté, j'avais fini mon premier écheveau. Donc si je mets... Il est où le changement d'écheveau? Il est là. Vu qu'on va en augmentant, il y a de plus en plus de mailles, donc on fait moins de rangs. Vous voyez, avec le deuxième écheveau, j'ai fait ceci. Alors qu'avec le premier, j'avais tout ça en plus. Mais vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de mailles, le départ. Alors, il est pas compliqué. Il demande de la concentration, hein, quand on est dans les torsades. Il faut regarder ce qu'on fait, dans quel sens on les fait. Mais je les trouve pas vraiment des plus compliquées. Il y en a une qui est un peu... Pas qui est compliquée, mais qui demande plusieurs manipulations. Donc c'est celle qu'on répète le plus. C'est celle-là au milieu. On dirait pas, mais c'est celle qui demande le plus de manipulation. Pas qu'elle est compliquée, mais voilà, il y a un peu plus de manipulation, mais sinon après elles sont pas... C'est pas compliqué en termes de torsade, par contre ça demande de l'attention, faut regarder ce qu'on fait, son tricot, tout ça. Mais j'ai vraiment aimé le faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Et donc au porté, hop, il va être mis comme ça. Voilà. Oh, ça va être chaud, ça va être agréable. Et il y a les explications pour 3 écheveaux si on veut. Alors là, la fin de mon écheveau, je l'ai vu partir... j'ai cru que j'allais manquer de laine, mais ça a été très bien. Donc sur le coup, je me suis dit, je vais tricoter mon écheveau jusqu'au bout. Je me suis dit, il y a certainement moyen d'aller jusqu'au bout, et effectivement, on peut faire autant de rangs qu'on veut. On a compris la logique, alors on rajoute pas forcément des torsades, mais rajouter des côtes au bout jusqu'à finir son écheveau, oui, ça doit être possible. Mais finalement, j'ai eu peur même de manquer de laine et je n'ai pas manqué de laine. Mais je vais vous montrer mon reste, il n'y a pas grand chose. Alors, je l'ai donc tricoté avec de la By Night. Sa base Sirius, donc c'est Blueface Leicester et Gotland, coloris Garance. Et voici ce qui me reste. Franchement pas grand chose, quelques grammes de fil, c'est tout. Donc vraiment j'ai cru que j'allais manquer de laine parce que j'ai vu mon écheveau diminuer mais à une vitesse sur la fin.
Mais non, ça a été. Alors moi j'ai tricoté le patron qui venait du magazine Knitness, mais je crois que le patron est disponible individuellement sur Ravelry. Je sais pas si le magazine on peut encore le trouver, peut-être sur le site de Folie Ordinaire. Mais voilà, moi j'ai suivi celui qui était dans le patron et franchement il était bien expliqué. C'était pas compliqué, on suivait beaucoup de diagrammes. Moi j'ai suivi que des diagrammes parce que c'est ce que j'aime, mais il y avait les explications rang par rang pour chaque diagramme. Oui voilà. Et moi j'aime bien la manière de Nathalie d'expliquer. C'est-à-dire qu'on va avoir au départ on a une page au départ où c'est marqué étape 1, répéter le diagramme 1 tant de fois. Étape 2, répéter le diagramme 2 tant de fois. Étape 3, voilà, ainsi de suite. On sait à chaque fois combien de fois on doit répéter le diagramme, ou combien de rangs on doit répéter, et en fonction des tailles, parfois vous allez répéter 3 fois pour la taille 1, et on va répéter 5 fois pour la taille 2 par exemple. Ben voilà, et en fait donc la première page c'est vraiment toutes ces étapes-là, voilà, vous allez faire ça, ça, ça et ça, et après, toutes les autres pages, ce sont les diagrammes. Donc moi, j'aime bien, c'est une façon de faire, c'est la façon de Nathalie de présenter ses patrons. J'en ai déjà tricoté d'autres, c'est toujours un peu la même façon que c'est expliqué, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Donc voilà, mon Fastelan, il est terminé. Donc là aussi, il faut que je lave, que je le bloque. Je me suis juste contentée de tricoter et de terminer, et maintenant il faut tout laver. J'espère pouvoir faire ça ce week-end, samedi encore formation, encore et toujours. Donc ça me laisse que mon dimanche pour le faire, faudra que je vois. Parce qu'il faut quand même de la place pour l'étendre, le bloquer. Je peux pas le faire où je veux, sinon le chat il va dormir dessus, et il va pouic pouic pouic, et voilà, il va tirer des mailles. Mais non, ouais, j'aime beaucoup, il est très joli. Si vous vouliez peut-être un châle, voilà, avec un peu de torsade, mais pas trop de torsade partout, je trouve que celui-là il est bien. Franchement il est bien parce que toute la partie ici, là, en augmentant, elle se fait simplement, c'est un petit jeu de texture, tout simple, mais vraiment pas compliqué à faire. Ah non, franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le tricoter ce modèle-là. Et voilà, lui aussi il est terminé. Et je suis contente, j'ai pas de reste. Franchement, j'ai été quasiment jusqu'au bout de ma laine. Pour les quelques grammes qui restent, voilà, je suis vraiment contente. Et enfin, le dernier, et pas des moindres. Donc le Fastelan faisait partie de mon Make 9 châle. Donc l'un des 9 châles que je comptais faire dans l'année 2025. Et là, mon Ingrid Sweater, lui, faisait partie de mon Make 9 pull. Et donc, vous vous doutez bien, si je reviens en une fois, c'est que j'ai tout terminé. Lui aussi, il est fini. Je vous avais quitté, j'avais fait les 2 manches peut-être. Je ne sais plus. Bon, toujours est-il que voilà, les manches sont faites et le bas du pull est fait. Oh, j'en suis contente. Alors il a pas, lui non plus, hein, pas lavé, pas bloqué. Les fils ne sont pas rentrés, alors que des fils il vient en avoir plein. Parce que c'était des pelotes, donc il y a des fils partout. Et vous voyez, il a besoin d'un bon blocage parce que là, comme on était en cotte, bah, ça resserre complètement cette partie-là. Donc là, il va falloir l'épingler ici pour que ça soit quand même aligné avec le reste du pull, de la manche plutôt. Hop, et là on a des cottes, ça resserre. Donc voilà ce que ça donne. J'en suis contente, il est beau. Franchement, il est beau. Je vous l'avais dit, hein, les explications, j'ai pas trouvé ça ce qu'il y avait de plus clair. Moi, personnellement, ça m'a perdu un peu. Alors, j'en ai parlé avec certaines d'entre vous qui trouvent ça vraiment... qui adorent la manière d'expliquer de petites knits, et je peux comprendre. Franchement, c'est pour ça qu'il y a plein de créateurs différents, et que tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde en fonction des goûts et des couleurs, et donc c'est super bien d'avoir plein de créateurs qui expliquent de manière différente, parce que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, moi, voilà, je vous l'avais dit, je suis pas forcément fan, par contre j'adore le pull, il est super beau, et une fois qu'on a passé la partie technique, hein, qui est surtout le début du pull, avec les rangs raccourcis, tout ça, le dos, le devant, après une fois qu'on a rejoint un rond, on suit un diagramme, je sais pas si y a des explications écrites rang par rang par contre. Il y a beaucoup de diagrammes, je crois pas qu'il y ait des explications rang par rang. Et après donc on suit tout ça, et ça a été vraiment un plaisir à tricoter. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc on retrouve tout le point de riz. Ah, je vous avais peut-être arrêté au point de riz, je sais plus. Après on fait les losanges. On a des cotes de 2 et des cotes 1-1 pour finir. Donc il est super beau. Je l'ai pas encore essayé. Je suis pas du genre, voilà. Moi je crois que je suis vraiment plus process que objet fini, hein. Je suis plus pour le processus du tricot. Donc non, je l'ai fini.
J'ai fini, c'est le dernier ouvrage que j'ai terminé. Et je l'ai pas encore essayé. Je vais le rentrer tous les fils, le laver, et puis voilà. Advienne que pourra. Certaines m'ont dit que leur pull s'était pas mal agrandi au lavage, et que donc il est déjà quand même assez grand. Là je pense qu'il a une bonne taille. Il est pas trop large, il est pas trop loose. On verra bien après le lavage, hein. De toute façon faut bien que je le lave, parce que oui il y en a besoin, surtout notamment au niveau des manches là que ça resserre pas mal. Non il y en a besoin. Donc voilà, je vous le montrerai je pense bien, tout bien fini la semaine prochaine. Ou la semaine d'après si j'ai pas eu le temps ce week-end de le laver. Parce que c'est quand même assez épais, il va falloir un peu de temps pour le faire sécher celui-là. Mais ouais non, je suis super contente. Par contre, ah ouais, à tricoter, on s'ennuie pas, c'est assez motivant, puis on répète pas plusieurs fois la section, en fait on répète. Alors on l'a fait une fois ici sur le haut du pull. Après moi je suis venue faire mes manches pour être sûre de pas manquer de laine. Et ensuite je suis venue faire tout le bas du pull. Et donc, non, on sait qu'une fois qu'on a fait le point de riz, bah on le refait plus après. Une fois qu'on fait les croisillons, on le refait plus, donc non, ça avance bien, ça avance super bien. Donc au niveau de la laine, j'ai utilisé la Drops, j'en ai pas là. La Soft Tweed de chez Drops. J'avais 12 pelotes, j'avais peur de pas avoir assez parce qu'au niveau des manches, j'ai vu mes pelotes partir à une vitesse folle. Et finalement, j'ai utilisé 10 pelotes au total pour faire mon pull. Donc je me suis inquiétée pour rien, j'avais largement assez de laine. J'ai fait la taille M pour tout le corps et la taille S pour les manches. Parce que quand j'ai relevé les mailles, naturellement, je suis tombée plus facilement sur le nombre de mailles pour la taille S que M. Et je me suis dit que ça allait très bien comme ça. Et je trouve pas que ça soit choquant. Elles ont pas l'air trop petites par rapport au corps, donc c'est bien. Donc lui aussi maintenant, il doit être lavé et bloqué. Pour en profiter encore, tant qu'il fait pas trop chaud. Non, je suis vraiment contente, j'ai bien aimé le tricoter. Franchement, dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir. Toute cette texture, tout ça, puis un pull comme ça, j'en avais pas, donc ça... Non, doublement contente. Et ben voilà, c'est ça clôture cette cette petite série de vidéos sur mon Make 9. Non, bah bien contente d'avoir fait ces modèles qui attendaient depuis très très longtemps. Je tenais encore à remercier Emma qui m'avait très gentiment offert le patron du Ingrid Sweater. Et je fais un coucou à Justine, ma petite mercière qui le tricote avec moi. Et je pense que vous pourrez le voir sur son Instagram quand il sera terminé. Elle l'a fait dans une couleur mais vraiment magnifique. Donc franchement, il faut qu'elle vous le montre parce qu'il est super beau. Donc ça, c'était tout ce que j'avais terminé cette semaine. Maintenant, je vais vous parler de la sortie de la semaine, puisqu'il y a un modèle de Nadia qui est sorti et que j'avais pu tester. Je vous en ai parlé, je pense, en début d'année, début janvier, ou fin décembre, bref. Je l'ai tricoté sur le moment des fêtes, et il s'agit du châle Winter Song de Nadia de NC Knits, et le voici. Hop là. Sa petite vidéo dédiée arrive la semaine prochaine sur la chaîne, mais je vous le montre ici parce que il vient tout juste de sortir. Donc c'est un châle, mais la forme que j'adore, celle avec une arête centrale. On n'a pas énormément de mailles sur ces aiguilles, donc c'est vraiment une forme de châle que j'aime énormément. Ça donne un triangle asymétrique. Donc on le commence par cette pointe-là. On a une section 2 points mousse, on a une section ici de dentelle et de torsade. Hop. Les deux ensemble, mais voilà, qui n'est pas fort compliqué, qui se fait bien, et en fait on va répéter toujours la même dentelle. Donc là on la découvre une première fois, on le répète, vous voyez, on répète 2 fois le motif, on vient refaire un peu de point mousse, on refait la même dentelle, mais là on a un peu plus de mailles de chaque côté de l'arête centrale, on fait du point mousse, là à nouveau on fait la dentelle qu'on répète 2 fois. Arrivé à ce stade-là, vous voyez, on n'augmente plus ces mailles. Hop, on a un côté, ce côté-là ça diminue, l'autre côté-là ça augmente. Et enfin, hop, point mousse. Et là on termine, on a un motif en plus. Et là vous voyez bien que là ça diminue de plus en plus. On termine par du point mousse et on fait une jolie bordure qui reprend tout le bas du châle. Avec un rabat en picot. Ça c'est un petit point que Nadia elle aime bien. Moi j'aime bien les picots, alors j'aime pas les faire, c'est pas une bordure que j'aime forcément faire, mais par contre pour bloquer son châle c'est super bien parce que je vais venir épingler après dans chaque picot. Et ça c'est génial. Donc le voici. Donc un châle à 2 écheveaux qui a une bonne longueur, moi je l'ai bien étiré.
parce que voilà, c'est que du point mousse et de la dentelle, donc vraiment il prend bien son aise et il peut être vraiment grand. Hop. Et moi je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que ce sont des couleurs qui vont quand même relativement bien avec ma garde-robe. J'ai tricoté avec des laines de chez Garance et compagnie que j'avais acheté lors d'une vente éphémère, donc chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. J'avais fait le choix de prendre 2 coloris assez proches. J'ai souvenir que j'avais craqué pour ce coloris là. Alors j'ai retrouvé mes restes. Et j'ai encore les étiquettes. Alors, donc Garance et compagnie. Alors la base Eliane, j'avais pris le coloris Cocoon. Donc avec plein de speckles. Rouge, jaune, marron, bleu. Vraiment beaucoup. Et le deuxième c'était la même base. C'était le coloris Latte. Donc là par contre on est sur un uni, complètement uni. Mais de ce fait là qui s'accordait bien avec Cocon qui avait tous les speckles. Mais qui, ça fait que en règle générale, on restait quand même dans les mêmes tonalités. Et ça en fait un châle facile à porter. Voilà. Donc j'ai utilisé l'uni pour faire la dentelle, pour qu'on la voit bien. Et j'ai utilisé les speckles pour dans le point mousse. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, un modèle de Nadia qui vient de sortir, qu'on peut retrouver donc sur Ravelry et sur Payip. Et que j'avais eu la chance de pouvoir tester. Et vraiment j'avais... Moi j'adore ces châles. De toute façon je pense que depuis que je teste pour Nadia, je pense que j'ai testé tous les modèles qui avaient cette forme-là, il me semble. C'est vraiment ma forme préférée de châle. Surtout à tricoter parce qu'on n'a pas trop de mailles. On a à peu près 200... On doit même pas avoir 250 mailles sur ces aiguilles à la fin. Ou peut-être sur la bordure finale, on a plus de mailles parce qu'on les relève, mais c'est que pour faire du point mousse et que sur quelques rangs. Donc non, franchement c'est le genre de châle que j'aime énormément. Ça, c'était la petite sortie de la semaine. On va pouvoir parler un peu de ce qui va arriver sur mes aiguilles. Niveau chaussettes, je vous ai dit, hein, je suis un bon mojo chaussettes cette année et j'ai fait à la machine, elle est là, Hockpit Knit, j'ai fait des tubes, hop, des tubes à chaussettes. Hop, voilà, j'en ai 2. Alors c'est un autorayant du bruit des aiguilles que mon chéri a choisi au Ch'ti Bazar en novembre dernier. Parce que je lui ai dit, bah vas-y, choisis, trouve-toi un coloris. Alors au début, il partait dans l'idée d'un coloris de Noël. C'est pas Noël du tout. C'est pas Noël du tout, mais il avait beaucoup aimé les couleurs qui ressortaient bien sur ce fil-là. Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part? Oui. Alors, le bruit des aiguilles. Il a choisi Luxe Dinner, donc un coloris de la collection Gilmore Girls. Je regarde pas la série, je connais pas du tout. Donc il a choisi le coloris et il était que disponible, je crois, en high twist fingering. Donc 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, 360 mètres pour 100 grammes. Ou alors il a choisi cette base-là et c'était forcément 100 grammes. Je sais plus s'il y avait que cette base-là ou il a choisi cette base-là. Donc voilà, donc il avait craqué sur ce coloris-là. Et on avait pris en mini celui-ci, donc jaune doré, parce que bah, ça ira bien avec. Et donc la semaine dernière déjà, il y a plus ça fait une semaine déjà que j'ai fait mes tubes, je les fais donc à la machine. Alors là c'est un écheveau de 100 grammes, moi il faut savoir que je me fais pas des grands tubes de 100 grammes avec la machine, j'aime bien faire des petits tubes. Et j'aime bien faire un tube par chaussette. Voilà, moins j'ai à relever de mailles, moins j'ai à découper dans mon tube, je préfère. Donc même pour des chaussettes pour moi, même pour un écheveau de 50 grammes, je vais diviser mon écheveau en 2 et faire un tube de 25 et un deuxième tube de 25. Moi je fais simple, hein. Pour moi c'est ce qui me paraît le plus simple. Alors que plutôt que de faire un grand tube et de se séparer en 2. Voilà, moi je fais comme ça. Donc là j'avais séparé, j'ai fait 2 écheveaux j'ai fait 2 cakes de 50 grammes et j'ai à peu près des tubes de 40 grammes on va dire environ. J'ai un reste à chaque fois pour chaque tube parce que j'ai pas voulu faire les 50 grammes parce que je sais que je vais faire les côtes avec des rayures. Donc je vais même détricoter un petit peu là le haut pour faire des côtes dans les rayures.
Je les ai lavés déjà, ils ont été lavés et comme ça j'ai pu les étirer un peu pour gagner en longueur, pour pouvoir mieux placer, pour savoir bien placer mon talon. Ça je sais qu'elles vont pas s'agrandir après, parce que voilà, elles ont déjà été lavées et agrandies. C'est pour ça qu'aussi j'ai un tricot super lisse et elle est super douce la laine, elle est vraiment très agréable. Donc là bon, bah, il me reste juste à... faut que je bobine ça, il me reste à faire les pointes, les talons et puis faire les côtes. Et donc là, avec de l'autorayant, ça sera pas compliqué à faire, puisqu'on mesure sur une chaussette et on se repère avec les rayures pour faire la deuxième à l'identique, donc ça c'est chouette. Donc voilà, une paire de chaussettes pour mon chéri qui l'aura tout bientôt. Il était pas pressé de les avoir, mais maintenant que bon, bah ça c'est fait. Alors il m'a fallu plusieurs tentatives de tubes. Je crois que c'est marrant. J'ai fait 2 premiers tubes pour trouver la bonne tension, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. La dernière fois que je l'avais utilisé, j'avais pas mis le même... comment on appelle ça? Le même cylindre. J'avais fait une taille inférieure, donc il a fallu retrouver la bonne tension avec ce cylindre-là. Et c'est un fil high twist, et donc c'est un peu différent de mes fils habituels, légèrement plus épais. Donc au début il y avait trop de tension. Il a fallu retrouver la bonne tension, mais pour ça je peux que vous recommander Hogue Knit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont maintenant, qui l'ont acheté. On fait des vidéos sur YouTube, et justement une vidéo sur la tension qui montre comment bien régler sa machine, quelle est la bonne tension, comment sont les nœuds sur le cylindre pour avoir une bonne tension. Quand on a trop de tension, qu'est-ce qui se passe, et comment aussi rattraper ses mailles. Vraiment, je peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo d'Hogue Knit parce qu'elle est vraiment très bien faite pour pouvoir régler sa machine. Donc voilà, ça devrait, j'aimerais bien ne pas trop tarder et le faire rapidement. Ça fait une semaine qu'il voit ses tubes et qu'il a toujours pas de chaussettes. Hein. Mais bon, il a d'autres chaussettes, il en a pas en manque, mais bon, j'aimerais quand même le faire. Maintenant que j'ai terminé les miennes, je vais faire les siennes. Voilà, il reste que des côtes pointées et talons, ça va aller vite. Ensuite, j'ai commencé ma petite couverture pour bébé, que j'ai tricoté avec la Katia Concept Merino Baby. Donc là, c'est l'un des coloris. Ça, c'est celui que je suis en train d'utiliser. Le troisième coloris que j'utiliserai pour cette couverture, c'est ce vert-là. Donc voilà, donc plusieurs nuances de vert, tout doux, tout pastel, vraiment très mignon. Et après, la couverture sera toute blanche. Alors, au niveau de la couverture, hop, je vous montre donc ce que ça donne. Voilà où j'en suis, j'ai juste commencé ça. Alors j'utilise le patron d'une couverture de Katia, un patron gratuit disponible sur leur site. C'est la couverture que normalement on tricote quand on utilise un kit spécifique. C'est un kit où il y a une petite pelote, je sais plus de combien de grammes, pourtant je l'ai vu sur le patron, ça doit être 75 grammes je crois, qui est colorée, qui fait des rayures au fur et à mesure qu'on la tricote, et après il y a une grosse pelote de blanc pour faire tout le reste de la couverture. J'ai adoré l'idée de ce petit kit, mais c'est un kit en édition limitée. Et donc moi je reproduis, mais avec des pelotes à l'unité voilà, de chez Katia. Donc j'ai commencé. Ça tricote en 3,5, c'est que du point mousse. Voilà, ça va être vraiment le projet tranquille, sans prise de tête. Donc là je suis en train de faire la bordure, on doit faire 5 cm. Et après on fait une rangée de jetés et après on continue la couverture. Alors moi je pense que je vais faire donc 5 cm et je vais arrêter cette couleur là, je vais commencer l'autre couleur. Et donc je vais faire des rayures de 5 cm pour mes 3 couleurs que j'ai au total, que je vais répéter 2 fois. Donc ça me fera 30 cm de rayures colorées et après je pense que je vais faire certainement 60 cm de blanc pour le reste de la couverture. Ça donnera un tiers avec des rayures dans les tons verts et 2 tiers dans le blanc. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. Donc là, moi je suis en train de tricoter tranquillement. Je vais mesurer 5 cm et après je vais compter le nombre de rangs. Puis comme ça, j'aurai qu'à répéter toujours le même nombre de rangs. À tricoter, elle est très très agréable. J'aime beaucoup. Elle est jolie. Donc bon, bah voilà. J'ai monté le nombre de mailles préconisées dans le patron. J'ai pas fait d'échantillon. Voilà, je me suis lancée en 3,5 comme préconisé et j'ai fait 157 mailles et c'est parti. Donc ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure parce que voilà, c'est quelque chose sur le long cours, je vais avancer tranquillement. Je me donne 2 mois pour la faire, donc je suis large. Mais après, j'en ai encore une autre à faire derrière. Mais voilà, je vais la faire tranquillement, voilà, sans prise de tête. Elle sera pas finie dans les 2 prochaines semaines. Je veux vraiment y aller tranquillement, parce qu'après ça reste quand même que du point mousse, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Et pour ceux que ça intéresse, donc là, le coloris que je tricote, il est magnifique, j'adore. Je pourrais me faire un vêtement dans cette couleur-là, tellement j'adore. C'est le coloris 97. Et les 2 autres... Ah, ils ont changé l'étiquette en cours de route. Alors là,
celui-là qui fait un peu plus pistache. C'est le 155 et lui 156. Donc voilà pour ma petite couverture de bébé qui est, ça y est, qui est partie, qui est lancée, je vous en reparlerai régulièrement pour vous montrer son avancée. Et enfin, l'autre en cours que j'ai commencé, c'est un test pour Nadia encore. Lui, je vais vous le montrer une fois, je pense que je vous le remontrerai pas deux fois parce que ça va aller vite. Il s'agit d'un petit châle qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. J'ai choisi de le faire dans les laines de chez Liz Taylor parce que j'avais pile la quantité qu'il fallait pour ce projet-là. Et vu que ça attendait déjà depuis un an dans mon stock, je me suis dit c'est parfait. Je me souviens, je l'avais acheté en avril dernier à Berck, à la petite mercerie de Berck, Opal Mercerie je crois. On y avait été au moment des cerfs-volants, c'était super chouette. Enfin bref, j'avais pris ça pour tester. Donc la Merinos Fingering coloris lila, 175 mètres pour 50 grammes. Voyons, on voit bien qu'elle est retordue. Et leur mohair, mohair lace et soie, lila aussi, 210 mètres, 25 grammes. Alors, c'est pas le mohair le plus doux. Il pique pas, mais c'est pas le plus doux. Et il faut faire attention parce que la fingering, il n'y a que 175 mètres, donc il n'y a pas énormément de métrage par rapport à des pelotes habituelles. Donc si vous voulez vous faire un pull, il faut faire attention. 100% Merinos Superwash. Et je vous montre, donc on tricote, j'en ai 4 pelotes au total. Hop, ça c'est les 2 que j'ai entamées. Il faut un écheveau de fingering en fait et un écheveau de mohair, ou 2 pelotes. Il faut pas 400 mètres de film pour la fingering, c'est pour ça que j'ai pu utiliser mes pelotes de laine. Et donc on tricote la fingering et le mohair, ça va donner un petit châle, voilà, à 2 écheveaux on va dire. Et donc voici mon début. Oh que c'est beau. Par contre j'adore cette couleur lila. C'est vraiment magnifique. Donc c'est un châle vraiment pas compliqué, qui mêle un tout petit peu de dentelle et un petit peu de torsade, vous voyez, un petit point vraiment simple. On répète toujours la même chose, c'est pas compliqué, ça se tricote super bien. J'ai mis un petit rond toutou. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc là on va répéter toujours la même chose, hop, jusqu'à un certain point, et après on va aller en diminuant. Voilà. Un petit châle là qui va être parfait pour le printemps. Je suis vraiment contente. C'est pas compliqué. Donc là moi je l'ai fait en toute unie parce que c'est ce que j'avais en stock et ça se prête bien pour ce modèle là. Après je pense qu'une laine un petit peu nuancée ou avec un petit peu de speckle ça ira très bien parce que c'est un motif qui est quand même assez simple, voilà, qui se voit quand même facilement. Je pense qu'avec un peu de speckle ou de petites nuances, franchement ça doit bien se faire. Avec une laine foncée aussi, une laine un peu plus foncée ça passe aussi. Contrairement à mon châle Monarch où là c'était beaucoup de détails, c'était plein de My Torse. Moi je l'ai fait dans le vert, c'était quoi, Miss Malakite de laine de Mout, il est assez foncé, et oui on voit les motifs, mais voilà, ça aurait été quand même beaucoup mieux en clair. Là je pense que par exemple le Miss Malakite aurait été très bien pour ce modèle là, parce que c'est vraiment un point, un motif tout simple. Donc voilà, je pense que je vais pas vous le remontrer parce que ça va aller vite à tricoter, et que avec Nadia on peut pas vous montrer les projets finis tant qu'ils ne sont pas sortis. Donc je vais pas venir vous le remontrer. Faudra attendre sa sortie qui est mi-mars. Mais voilà, un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. C'est parfait, ça va bien se faire. Et je l'ai mis dans ce petit sac là. C'est un petit sac de chez Woolbags là en Sherpa. Version trousse, j'aime beaucoup. Et je vous ai pas dit, c'est le Spring Zig de Nadia, donc que je teste et qui sortira au mois de mars. Alors le fil, je vous ai dit le mohair, c'est pas le plus doux. Je trouve que la fingering, elle a... Je sais pas, elle a une texture un peu différente. Elle est très légère. Elle a un côté assez gonflant. Elle est assez différente de tous les autres fils que j'ai pu tricoter. Et donc c'est un peu particulier quand je le tricote. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de métrage, mais en même temps, elle est épaisse et légère. C'est assez particulier. Donc voilà, ça ce sont mes encours du moment. La couverture qui va être sur du long terme, le test à Nadia que vous reverrez pas, les chaussettes quand je vais vous les remontrer elles seront terminées. Et donc la semaine prochaine on se retrouvera pour vraiment une nouvelle petite série de tricots, plein de petites choses nouvelles, mais je vous en parle la semaine prochaine. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais craqué chez Nana et Chocolat, parce qu'elle avait sorti, elle sortait une nouvelle collection. Et elle avait montré un aperçu sur Instagram, j'avais eu un coup de cœur pour un tissu en particulier. Et j'ai passé pour 2 commandes, une commande pour 2 ouvrages. Alors tout d'abord la trousse.
avec ces très jolis écureuils. Voilà, une trousse zippée avec là la petite poignée. L'intérieur, voici comment il est. Franchement, bah très bien cousu et tout. Moi je suis émerveillée par les gens, par les coutures. Alors, elle est grande la trousse, vous voyez, par rapport à ma main. Et j'ai pas une petite main. Donc vraiment, elle est grande. C'est des grands formats. Donc là, les petits écureuils chez Nana et Chocolat. Et celui qui m'avait fait craquer. Je vous le montre de plus près. C'est celui-ci avec les pandas roux. Oh, ah là là. Toutes les fleurs, les feuillages là. Magnifique. Donc là, sa petite étiquette logo. Donc on a le bas, on a ce tissu là. On a un joli passepoil doré. Même les coutures, vous voyez, elles sont en doré. Bref, j'adore. Donc là, hop. Et à l'intérieur, lui, il est trop joli. Il est rose. Et en bas, là, c'est du... Comment on appelle ça? Ah, un tissu broderie, là. C'est super joli pour les pochettes. Et donc, des petits cordons pour fermer. Voilà. Lui, c'est la taille M. Et il est déjà quand même très grand. Ah, j'avais la taille L, je vous l'avais déjà montré il y a 1 ou 2 épisodes que j'avais mis mon green sweater dedans, il est vraiment très grand. Mais en fait, tous ces formats, je les trouve quand même assez grands par rapport à d'autres, à ce qu'on peut voir ailleurs. Ils sont vraiment grands. Donc là, c'est la taille M. Et là, c'est la trousse zippée qui peut quand même contenir... Là, on met facilement 3 écheveaux dedans, hein. Franchement, il est super grand. Et là, dedans aussi, je pense. Mais un gros coup de cœur là pour les petits pandas. Oh là là. Ouais, non. Je m'étais dit, hein, j'ai assez de sacs à projet, tout ça, mais je craque, j'ai été voir, j'adore, j'aime beaucoup. Nana et Chocolat, c'est quand même une chouette découverte en fin d'année 2024. Vous savez aussi, j'aime beaucoup les sacs de petites couseuses. Ouais, non. Non, c'est trop beau quand on voit là les tissus, ouais, c'est super beau. Donc voilà, Nana et Chocolat. Puis c'était super bien emballé, il y avait des petits bonbons, un petit nougat, tout ça, il y a plus, je peux pas vous montrer, j'ai tout mangé. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un festival. Il y a le festival Entre Deux Laines. Alors je sais pas où exactement, mais je sais que c'est au niveau de la région de Bordeaux. Et je me dis que toutes les tricoteuses là-bas doivent être super contentes d'avoir enfin un festival dans cette région-là, parce que nous, dans les Hauts-de-France, il y en a quand même beaucoup. On a le Laine en or. Oh, j'ai vu la liste des exposants là. Ah là là, c'est incroyable. Non, ils ont franchement une belle sélection d'exposants cette année. On a le Ch'ti Bazar, la version couture. Printemps couture là qui va arriver au mois de mars et la version vraiment tricot laine au mois de novembre. On a également le laine fleurie. Et a priori, il va y avoir à Amiens aussi un nouveau festival qui va se mettre en place. Donc c'est vrai que nous dans les Hauts-de-France, il y en a beaucoup. En Bretagne c'est pareil, ils sont quand même assez bien servis au niveau des festivals. Et côté est aussi, puisque là il y en a eu quand même 2. Alors je sais pas s'ils ont une grande distance, moi j'ai pas... voilà, je connais pas bien non plus les... J'ai pas fait attention où est-ce qu'ils se situaient exactement, mais je sais qu'il y en a 2 là au mois de février dans le Grand Est. Mais donc voilà, et après c'est vrai qu'une fois qu'on descend, on passe en dessous de Paris, il y avait quand même beaucoup moins de festivals. Et donc là, il va y avoir un festival Entre Deux Laines, et j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner 2 entrées. Donc j'ai 2 fois une place, donc il y aura 2 gagnants pour avoir une entrée le jour de son choix au festival Entre Deux Laines. Alors personnellement j'y serai pas, hein, parce que voilà, vous savez très bien, nous on essaye d'aller là où on peut aller facilement en voiture. Là ça serait vraiment un grand déplacement, comme aller à Lyon ou Nitit, on n'ira jamais je pense, puis en plus au Nitit, personnellement ça me donne pas envie. Beaucoup trop grand, trop de monde. Moi je préfère vraiment les petits festivals où c'est très convivial, où on a le temps de discuter avec les gens, et a priori c'est pas ça du tout le Nitit. Donc bref. Donc j'ai la possibilité de vous faire gagner 2 entrées. Alors si vous êtes intéressé, laissez un commentaire en dessous en disant que vous participez au concours pour gagner une place, une entrée au festival Entre Deux Laines, et je dirai les 2 gagnants la semaine prochaine. Donc surtout, si vous participez là, c'est que vous comptez quand même y aller, hein, réellement, et surtout, soyez à l'écoute des résultats la semaine prochaine, parce que moi je peux pas vous relancer, alors à rigueur je vais retrouver votre commentaire sous la vidéo, mais je peux pas vous contacter en message privé ou autre, donc vraiment ça sera à vous de bien suivre la vidéo, les résultats la semaine prochaine, et je vous indiquerai la semaine prochaine comment récupérer vos places. Donc surtout, voilà,
regardez bien la vidéo de la semaine prochaine pour voir si vous êtes l'heureux gagnant. Donc il suffit juste de laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant que je peux vous participer au concours pour le festival Entre deux laines. Et voilà, donc un super festival qui va avoir lieu là, une première édition, j'espère que ça se renouvellera, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de tricoteurs dans cette région-là, et ça va être vraiment chouette pour vous d'avoir enfin un festival. Parce que je sais que dans le sud ça manque, ça manque cruellement. Il y a le Boulen Music qui est près de Toulouse si je dis pas de bêtises, après il y a Lyon, le Nitit, après il y a Didier au fil d'Orus qui fait des portes ouvertes. Mais après il y a des petites fêtes de la laine, mais pas vraiment un gros festival laineux où c'est beaucoup de teinturiers, il y en a quand même pas beaucoup. Alors bonne chance à tous, et donc on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le résultat du concours, également pour découvrir mes nouveaux encours que j'aurai commencé certainement là d'ici quelques jours. Merci énormément à vous d'avoir regardé cette vidéo, pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires comme à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!